Il est agréable, il est puissant, le maître des nations, le maître des esprits, lui qui a porté sur ma croix le péché des plusieurs, animé par l'amour. L'amour, c'est lui d'aimer tout le monde. Et il est mort sur la croix afin que tu aies la vie. Il t'a donné l'accès afin de citer, de prier, d'invoquer son nom. Et en retour, tu es béni. Jadis, ça ne se faisait pas. Il est rempli d'amour. Nous gardons silence, nous écoutons la prière de notre bien-aimé. En ce matin, Seigneur, ce ne sont pas simplement les mains qui sont levées pour te célébrer. Mais en ce matin, oh Dieu, nous sommes venus avec une offrande qui est notre cœur, David. Nous sommes venus avec une offrande, oh Dieu, qui est notre être, Seigneur. Pour te célébrer, Seigneur, et t'élever, oh Dieu. Toi le véritable, toi le Dieu qui mérite d'être célébré encore en ce matin. Seigneur, je nous fléchis au sein d'Israël, face contre terre, ô Dieu, humilié, ô Père Tout-Puissant, pour élever qui est digne d'être célébré en ce jour. Seigneur, ta parole me dit ceci, c'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que le nom de Jésus touche et nous puisse fléchir. Ainsi, au sein d'Israël, nous fléchissons tout ce qui est de nous, Père. Alignissons, ô Dieu, avec ceux qui sont dans le ciel. Nous voulons jeter nos courants en terre pour dire que tu es digne, Yahweh, de recevoir cela. Tu es digne, ô Dieu, de recevoir cela. Tu es digne, ô Dieu, d'être célébré au milieu de nous. Tu es digne, ô Dieu, d'être élevé encore ce matin. Père, ta parole me dit ceci, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Et il me dit ceci, comme une fleur plante, il sortait d'une terre desséchée. Et il me dit, il avait ni éclat, ni beauté pour attirer le regard. Et il me dit ceci, Seigneur, mais il a porté, ô Dieu, l'iniquité de nous tous. Ce qui devait, ô Père éternel, nous revenir. Cette condamnation, ô Père éternel, mais quelqu'un s'est présenté comme étant une offrande et apporté cela au Golgotha. Et il me dit ceci, cependant qu'on est traîné, il a été comme une minuette devant ceux qui, oh Dieu, de grâce l'attendent. Il n'a dit aucun mot, oh Dieu, car pour accomplir le mystère, on ne parle pas Yahvé. À ce jour-là, tu as observé le silence afin que nous puissions avoir le privilège de parler encore, oh Dieu, de grâce. Tu as observé le silence en ce jour-là, et que nous puissions avoir l'opportunité, Père éternel, d'adresser un mot au Père. Laisse qu'en ce matin, au sein d'Israël, nous venons encore adorer celui qui est dit. Le Dieu qui a commencé avec nous, oh Dieu, cette année, Père éternel, le 2024. Tu as débuté, oh Dieu, de grâce avec nous le mois de janvier. Nous avons expérimenté, oh Père éternel, ta main puissante. Nous avons dit, comme Néhémie l'avait dit, que la main de l'éternel était avec nous. Père, tu n'es pas simplement limité, oh Dieu, d'être avec nous au mois de janvier. Nous avons expérimenté, Père éternel, tes faveurs au mois de février. Je pensais que cela allait se limiter simplement, mais nous avons observé mars, oh Dieu. Nous sommes arrivés au mois d'avril, oh Père éternel. Nous sommes arrivés au mois de mai, oh Dieu. Nous sommes arrivés au mois de juin, Seigneur. Nous sommes arrivés au mois de juillet. Nous sommes arrivés au mois d'août, oh Dieu. Nous sommes arrivés au mois, oh Père éternel, d'octobre, oh Père éternel. Nous sommes arrivés au mois de septembre, Yahvé. Nous avons épuisé le mois de novembre. Nous passons maintenant au mois de décembre. Nous savons une chose, oh Père éternel. Le Dieu de couronnement, oh Père éternel, n'a pas cessé d'agir, oh Dieu. Nous sommes venus ce matin te célébrer. Toi, le Dieu du commencement, le Dieu qui chemine, oh Dieu, et le Dieu qui est aussi la fin, Seigneur. Mais tu n'es pas contenu dans le temps, oh Dieu, car le temps ne peut pas, oh Père éternel, te contenir. Laisse-nous, oh Dieu, de grâce, t'adorer en ce matin. Le Dieu qui nous invite encore à sa table sainte. Laisse-nous, oh Dieu, de grâce te célébrer en ce jour.
Car nous savons une chose, Seigneur, au devant de ta table, nous avons ce dont, oh Dieu, le monde a refusé à nous donner. Si, oh Père éternel, le monde, oh Dieu, nous a privés de la guérison, Seigneur, tu es celui qui nous accorde cela au travers de cette étape. Voilà pourquoi, oh Père éternel, nous venons t'élever. Voilà pourquoi nous te célébrons. Voilà pourquoi nous t'exaltons, Seigneur. Voilà pourquoi nous te magnifions, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour ce temps. Ainsi, oh Dieu, moi et cet ensemble, nous te disons, tu es digne d'être célébré. Nous acclamons Jésus. Nous nous approchons avec nos offrandes d'adoration afin de célébrer le Seigneur, adorer le Seigneur avec nos offrandes. Pour cette occasion, nous allons tenir debout, nous demander ce temps, l'orateur, la parole qui sera prêchée ce matin, que cette parole transforme, te bénisse. Recommande ce temps, nous prions au nom de Jésus. Annonce ta gloire. Père, tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Toi qui parles mieux que les hommes, parle au cœur de ton Père. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Ta parole est vie, ta parole est vérité,
sanctifie-nous par elle. Ton peuple veut t'écouter ce matin. Et ton peuple est comme le vase vide qui soit rempli de la puissance de ta parole. Bénis l'instrument inutile que tu t'es choisi pour parler de ta part. Que rien de lui, mais que tout soit de toi. C'est dans le nom merveilleux de Jésus que nous avons ainsi prié. Et comme un seul homme et action de grâce, nous disons Amen. En acclamant très fort le Seigneur. Quand on a adoré, il y a eu des chansons qui m'est arrivées à la tête comme une inspiration. Je crois l'auteur de cette chanson, c'est Maman Feza Chaban. Le silence dans le ciel. Nous acclamons le roi des rois. Nous allons remarquer l'absence de notre papa à l'égard du pasteur Chesingo Makras, le coordonnateur de la province. Il est en mission ecclésiastique à Paris. Nous allons remarquer la présence de notre papa, le révérend pasteur Dodé de Kinshasa, avec tous les respects. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu. Dieu a préparé quelqu'un, un canal pour nous communiquer sa pensée. Sans plus rien tarder, nous allons devoir inviter le frère Messi, l'homme selon le cœur de Dieu, et il parle bien. Que Dieu soit avec lui. Pendant que nous l'accueillons, nous l'encourageons par nos acclamations. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur notre Dieu? Est-ce que l'Église peut pousser les cris de joie? Que le Seigneur soit glorifié. Bienvenue dans la présence du Seigneur. À sa table, nous voulons écouter sa parole. Nous voulons être nourris ce matin dans la grâce de Dieu. Et nous remercions notre papa pour la marque de confiance en nous désignant comme porteur de ces messages. Et je vous prie de nous accorder votre attention. Au bout de quelques minutes, nous allons vous la rendre. Mais ce matin, le Seigneur a un message particulier. Et je peux même dire le message de ce matin est un message prophétique. J'aime beaucoup le prophétique. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi. C'est un message prophétique. Heureux le peuple qui recevra ce message avec foi. Car je suis convaincu d'une chose. Lorsque le Seigneur envoie sa parole, elle ne rentre jamais sans avoir produit des effets. Et ma prière ce matin est que cette parole qui sortira en ce lieu, que cela produise du fruit dans vos vies. Il ne s'agira pas d'un discours persuasif de la sagesse, mais c'est une parole qui sera suivie de la puissance de Dieu, et cela apportera la transformation de cœur. Cela apportera les changements dans nos vies. Tu ne rentreras pas tel que tu étais venu. Car quiconque rencontre le Seigneur est changé. Je pensais qu'on allait acclamer le Seigneur.
Le thème de ce matin, tes ennemis seront vaincus. Amen. Gloire à Jésus. Le peuple de Dieu est connecté. Tes ennemis seront vaincus. C'est la bonne nouvelle de ce matin. Tes ennemis seront vaincus. Ce matin, je m'adresse à des vainqueurs. Je ne m'adresse pas à des peureux. Je m'adresse à cette race de vainqueurs. Cette race élue par Dieu. La bonne nouvelle ce matin, Dieu est au courant que tu as des ennemis. Dieu sait que tu es combattu. Mais la bonne nouvelle, il te dit, tes ennemis seront vaincus. Nous vous proposons deux textes. 1 Samuel chapitre 7. Du 7e au 14e verset. 1 Samuel chapitre 7. Du 7e verset au 14e verset. Et le deuxième texte, Psaume chapitre 41. Du 6e au 12e verset. Psaume 41, 6 à 12. Pour le respect de la parole, je prie à l'assemblée de se tenir debout. Sans lire la parole de Dieu. La Bible déclare, le Philistin apprit que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mishpa. Et le prince de Philistin montait contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, le Philistin s'approchait pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase avec moi? Ils furent battus devant Israël. Qu'il en soit ainsi dans votre vie. Amen. Les hommes d'Israël sortirent de Mishpa, poursuivirent le Philistin et le battirent jusqu'au-dessous des Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mishpa et Shem, et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Amen. Le verset 14. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il eut paix entre Israël et les Amoréens. Passons au deuxième texte. Psaume chapitre 41 du 6e au 12e verset. La Bible déclare, mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. C'est lui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. Lève les talons contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Et je leur rendrai ce qui leur est dû. Verset 12. J'aime beaucoup ce verset. Numéro 8. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Est-ce qu'on peut répéter ce passage? Je connaîtrai que tu m'aimes si
si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Acclamons la parole du Seigneur. Je prie de gagner de grâce. Mesdames dans le Seigneur, j'ai annoncé tantôt le thème de ce matin, tes ennemis seront vaincus. Mais il n'est pas étonnant que tu aies des ennemis. Le fait que tu aies reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache que tu as déclenché une guerre. Le fait que tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, sache que tu as déclenché une guerre. Le diable n'est pas content. Même quand tu te consacres à Dieu, le diable n'est pas content. Le diable est en colère. Il n'est pas content que tu t'es consacré à Dieu. Dans la vie où nous vivons, nous sommes entourés de beaucoup d'ennemis. Il y a même ces ennemis que tu ne peux même pas éviter. Ils sont là dans notre quotidien. Je peux même confirmer en disant aucun chrétien ne manque d'ennemis. Chrétien nous sommes à la ennemie. Mais c'est pourquoi ne soyez pas surpris lorsque vous êtes combattus, lorsque vous êtes attaqués. C'est parce que l'ennemi a vu qu'il y a quelque chose de précieux. C'est parce que l'ennemi a compris que Dieu a tellement investi en toi, Dieu a tellement placé des grâces en toi, qu'il amène des gens à vouloir te combattre. Hier, je disais à un bien-aimé, je dis tout le monde, tout chrétien, nous avons une étoile. Plusieurs ne savent pas qu'ils ont une étoile. Plusieurs ne sont pas conscients de l'étoile qui brille en eux. Mais tes ennemis, ils voient ton étoile. Tes adversaires, ils voient ton étoile. Toi, tu ne remarques pas ça. Mais il y a des mages qui viennent de très loin et qui ont vu ton étoile briller. Alors que toi, tu ne le vois pas. Mais il y a des gens qui viennent de très loin. Comment à foutu billet juste pour venir te combattre. Alors que tu n'es pas conscient de ce que tu as de précieux. Oh, j'aimerais exhorter l'église ce matin. Vis avec conscience de ce que tu as investi en toi. Mais n'aie pas peur de tes ennemis. Car la bonne nouvelle ce matin, tes ennemis seront vaincus. Mais nous avons trois catégories d'ennemis que nous avons autour de nous. La première catégorie, on parle de Satan et ses acolytes. Satan et ses acolytes. Apocalypse chapitre 12. Du 10e au 12e verset. La Bible nous dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Et au verset 12, il ajoute que le diable a été précipité sur cette terre. Malheur à la mer, malheur à la terre. Parce que le diable a été précipité sur cette terre. Et il est animé d'une grande colère. Le diable est tellement en colère parce qu'il a été précipité sur terre. C'est pourquoi il te combat. Vous savez, si nous rentrons dans Genèse, c'est lorsque le diable est venu tenter l'homme. C'était quoi le plan de l'ennemi? La tentation reposait sur ceci. Le diable a dit à la femme, si vous mangez de ces fruits, vous deviendrez comme Dieu. Vous deviendrez égal à Dieu. C'était pas le but du diable. Le diable voulait que l'homme commette le même péché que lui. Ce qui a induit la précipitation du diable, c'est l'orgueil. Il a voulu devenir comme Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a précipité. Alors les diables voulaient que l'homme puisse commettre le même péché que lui, afin qu'il subisse le même châtiment. Il dit à la femme, si tu manges ce fruit, tu deviendras égal à Dieu. Il veut que l'homme se compare à Dieu. Mais le diable était
surpris. Au lieu que Dieu puisse punir l'homme de la même manière que lui, qui était donc incommis parce que le même péché. Mais quand il s'agissait de l'homme, Dieu n'a pas précipité l'homme comme il a précipité les diables. Mais Dieu a exercé son amour envers l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'amour de Dieu est plus fort que les attaques de tes ennemis. L'amour de Dieu est plus puissant que les attaques de tes adversaires. Le fait que Dieu t'aime, c'est une arme puissante contre les attaques de tes ennemis. Les ennemis attendent que Dieu puisse te frapper. Les diables attendent que tu sois précipité. Mais lorsque Dieu vient, Dieu ne te précipite pas. Dieu te traite avec amour. C'est pourquoi David a dit, par son amour, que mes ennemis ne triomphent pas. Que ton amour me prouve que tu m'aimes. Que par ton amour, que mes ennemis ne peuvent pas les dessus sur moi. Malgré la colère du diable, l'amour de Dieu est plus fort que la colère de Satan. L'amour de Dieu est plus fort que la colère du diable. Même si Satan s'est élevé pour combattre ta famille, je t'annonce ce matin, l'amour de Dieu est plus fort que la colère de Satan. Que Dieu puisse te bénir ce matin. Parce que l'amour de Dieu a poussé les pères à envoyer son fils. Le deuxième Adam qui est venu nous sauver, qui est venu nous libérer de ses péchés. Là nous étions dans la première catégorie. Le diable et ses acolytes, son plan et son projet est toujours de nous faire du mal. Nous avons la deuxième catégorie, notre propre corps. Galates chapitre 5, le verset 17, partie A. Galates 5, 17a, et puis Galates 5, du 19e au 21e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des ennemis qui nous combattent. C'est notre corps. Vous savez, beaucoup de serviteurs de Dieu, leur plus grand combat sont les désirs de la chair. À chaque fois que tu veux avancer, tu veux traverser une saison, il y a des désirs de la chair qui te tiennent encore captif. Tu as envie d'avancer avec Dieu, mais la chair te réclame encore. Il y a des chrétiens qui cherchent Dieu, mais le monde le réclame encore. La chair lui demande encore des choses. Celui qui veut avancer avec Dieu doit apprendre à traiter durement son corps. Il doit apprendre à discipliner son corps. Galates nous dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tu veux vivre le surnaturel. Tu veux vivre les impacts de l'esprit de Dieu dans ta vie. Alors apprends à dire non au désir de la chair. Apprends à dire non lorsqu'on te propose de faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Ton corps ne peut pas se retrouver n'importe où. Ta chair doit être disciplinée. C'est pourquoi je dis, je traite durement mon corps. Et je vous recommande de crucifier la chair. Tu ne seras pas bien à Dieu quand tu te souviens à la chair. Combien sont ces serviteurs lorsque l'esprit te dit tu es en train de prier, tu vas commencer à gêner, mais la chair te réclame. Mange un peu de pain. Puis j'avais ma Bible jeune parce que la chair a demandé. Certaines personnes n'arrivent même pas à gêner. La chair leur réclame. Il peut entrer en retraite. Il se détache de tout le monde. Mais il se connecte à tout le monde à travers son téléphone. Parce que la chair réclame. L'orateur de ce matin nous a même dit les téléphones, les réseaux sociaux ont tué la vie de prière de beaucoup de serviteurs. Il est parti à la montagne pour chercher Dieu. Mais il a apporté WhatsApp.
devons vaincre ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous devons vaincre cet ennemi. La chair qui te réclame encore des choses. Frère, mais si je suis encore jeune, je dois faire la vie. Un homme m'a dit une fois, vous existez, mais vous ne vivez pas. Vous êtes trop fermé. Oui, un serviteur de Dieu, c'est celui qui est fermé. Car tu n'es pas n'importe qui. Tu es un peuple, mais ça part. Tu n'es pas n'importe quel peuple. Je suis un peuple, mais ça part. C'est-à-dire ça part. Oui, mais ça ne se met pas à la chair. C'est que je justifie la chair. Même quand la chair lui demande, oui, tu peux voler pour avoir de l'argent. Mais il dit, en sorte de la foi, tes chers en Dieu, je ne volerai pas. Même si tout le monde a ses postes-là, tu voles de l'argent. Maintenant, quand tu arrives à ces postes, tu ne voleras pas. Car tu ne te soumets pas au système. Tu n'appartiens pas à ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Tu as un monde à part. Ne te soumets pas à la chair. Beaucoup de serviteurs sont tombés à cause de la chair. À cause de la chair. Troisième catégorie, les mondes et les humains. Les mondes et les humains. Les mondes et les humains. Les humains autour de nous. Ces personnes qui paraissent être tes amis. Ces personnes qui paraissent être tes proches. Ah, c'est mon pote. C'est mon ami intime. Ce sont parfois ces personnes autour de nous qui finissent par devenir nos ennemis. Et David dit même, lorsqu'ils tiennent me voir, ils ont tendance à compatir avec moi. Ils ont tendance à avoir compassion de moi. Alors qu'en réalité, ils viennent soutirer des infos. C'est pourquoi je me dire à l'église. Ne vous lamentez pas. Lorsque vous êtes malade, personne ne vient vous voir. Ne vous lamentez jamais. Ayez une idée. Qui sont ces visiteurs-là qui viennent te voir? Tous ceux qui viennent te voir là ne compatissent pas. Il y a ceux qui viennent avec but d'avoir des informations pour savoir ce qu'on couvre en colonie. Il est là à l'hôpital. Il peut même pleurer. Mais quand il quitte l'hôpital, il va parler dehors. Ça m'a frappé. Ça m'a métier. On m'a donné ma souki. Ma souki, vous voyez. Il a quoi? Il n'y a plus même pas pour toi. Mais quand il vient te voir, il te montre qu'il compatit. J'ai pris l'éternel ce soir. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Ouvre les yeux. Afin que tu regardes. Que tu discernes. Ces ennemis qui se déguisent en amis. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. En ce temps et la fin. Afin que tu comprennes qui sont réellement tes ennemis. Ils peuvent commencer dans ta famille. Ils peuvent commencer dans ta maison. Dieu va t'ouvrir les yeux et tu comprendras qui est réellement ton ennemi. Faites très attention avec des fausses compassions. Ne vous plaignez pas. Dieu t'a épargné. Il vient vous prendre des informations. Pas que le retour n'aille pas. Alléluia. Ne soyez pas effrayés par eux. Car tout ce qu'ils font sont le complot. Tout ce qu'ils font comme un plan. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Et cela demandé. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, dans cette catégorie des ennemis comme nous appelons les humains, j'ai aimé ce que l'orateur a épinglé ce soir. Il y a aussi deux types d'ennemis. Dans cette catégorie des humains, il y a des ennemis inutiles et des ennemis utiles. Les ennemis inutiles, c'est qui? Ces personnes qui te combattent, après avoir combattu avec eux, on gagne mais tu ne reçois rien. Aucune récompense. Aucune pamba. Après ce combat, il n'y a même pas une récompense.
Na hiyo Ça, inaanza. c'est un ennemi inutile. Ule ni adui wa Mais bure. j'aimerais même ajouter. Lakini napenda Les kuongeza. ennemis inutiles, Wale dans maadui leur façon d'opérer, mwali hapa ils agissent par diversion. na banaenda kuchongea. La diversion, c'est une stratégie de l'armée. Inakuwa ni hali moja ya C'est-à-dire qu'ils kiisi. peuvent créer une embuscade quelque part Wataweza kuweka pour que mtego votre attention juu ya soit kuwa orientée ailleurs. na bendera Au lieu de vous focaliser sur ce qui est prioritaire. kile kinakuwa Quand cha tu te mbele. focalises sur les accessoires, Anaangalia kwa vile vinakuwa vya kupita. ton combat, Vita yako c'est le mariage par exemple. inakuwa ni Au ndogo. lieu de prier pour ça, Najua pale tu waongea. verras, l'ennemi suscite Maadui un yako ennemi là inutile ile babuli qui commence à te combattre banaanza kugombana. au sujet des choses futiles. Ya vitu vibaya vya bure. La concurrence des habits, Ile kuvala la mavazi concurrence des voitures, ya magari. donc des combats inutiles. Ile mapita moja Au lieu que tu puisses prier tu upate kwa pour ta cause, na juu ya que ile Dieu t'a vita révélé, ile mais tu commences à te préoccuper des autres combats inutiles. ya mapita ingine na Tu perds le temps. unapoteza Et wakati. laissez-moi vous dire ceci. Acha niambie Il y hiyo. a de ces portes dans la vie. Kuna pale na Lorsqu'elle s'ouvre, wakati elle na ouvre toutes les autres portes. na anafungula milango ingine Est-ce yote. que vous me comprenez? Amen. Il y a de ces portes dans la vie. Kuna kwa milango Il faut yote. que Dieu ouvre les portes du mariage. Wakati Mungu afungula ndoo Directement, la porte du ministère ile s'ouvre. ya huduma inafunguliwa. Ton combat, c'est le mariage. Na vita hapo Dieu a ndio. tellement investi en toi. Na Mungu Et ton anataka ministère va s'épanouir na huduma après ton hapo. mariage. Na kisha Mais ndoa. qu'est-ce que l'ennemi fait? Na wewe L'ennemi commence à t'amener à prier pour le travail. ya kuombea kazi. Ça, c'est une diversion. Ile inakuwa ni Un upande. combat inutile. Ile vita Au sio lieu de jeûner pour ton travail, pour na ton mariage, ya kuombea toi tu ndoa vas jeûner na pour wewe le travail. juu ya Et kazi. après tu as un travail, on te paye $200. Bakupatia kazi ya pesa Voilà dola. d'accord. Utaoa sio ngapi? Aux ambassadeurs. Ce n'est pas ça mon frère. Haina hiyo ndugu. Concentre-toi Na sur wewe le wakati véritable combat. juu ya Une vita fois que la ya porte mariage s'ouvre, na pale la porte de travail aussi ile ya kazi s'ouvre. La itafunguliwa. porte du ministère Ya huduma s'ouvre. inafunguliwa. Oh, j'ai pris l'éternel ce matin. Anaomba Que Dieu ouvre les cieux Na Mungu afin que afungue. tu comprennes Na wewe. cette stratégie de l'ennemi qui va utiliser la diversion. na hali ya kuachana. Tu ne te concentreras pas sur le combat inutile. Hautaangalia Tu kwa ne ile te concentreras pas sur les ennemis inutiles. ile maadui ya Mais la Mungu. deuxième catégorie des ennemis, Na hali ya il y a pili des ennemis utiles. ya maadui Il y a wale des mabeli ennemis utiles. wale mabeli Lorsqu'il te combat, c'est pour t'ouvrir une porte. ni juu ya kufungua. Goliath n'était pas un mauvais ennemi. Na yule Goliath a été élevé alikuwa pour que la destinée de David juu ya puisse se kusikia réaliser. apate kunyanyuliwa. Goliath a été suscité Na par l'Éternel afin que David Tout à fait. accède à la royauté. apige kuvaa Goliath n'a pas été élevé pour tuer Israël. juu ya kuua Mais Goliath a été élevé pour manifester le Dieu de David. Ah, je vais dire à quelqu'un ce matin, ne fuis pas toutes les batailles. Il y a de ces combats, il faut les affronter. Il y a de ces batailles, il faut les affronter. Avance vers ton Goliath. Avance vers ton Goliath. Même si Goliath s'élève, ne recule pas. Parce que Goliath est une opportunité qui t'amènera sur le trône. Devant Goliath, ne recule pas. Parce que Goliath n'est pas un blocage. Mais Goliath est une grande porte qui t'amène sur ton trône. Goliath est un canal par lequel Dieu veut te faire passer pour manifester sa gloire. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si la maladie t'a défié, si ce problème t'a défié, le problème n'est pas la gravité de ta maladie. Mais le problème c'est quoi? Tu ne réalises pas que cette maladie n'est pas pour t'amener à la mort. Que cette maladie, c'est pour manifester le grand Dieu que tu sais. Cette maladie n'est pas pour te tuer. Ce problème n'est pas pour te tuer. Mais ce problème est une invitation devant le trône de Dieu. Mais il y a de ces problèmes. Lorsqu'ils arrivent dans ta vie, c'est pas pour te tuer, mais c'est pour réveiller. C'est pour réveiller l'esprit qui sommeille en toi. Il y a de ces problèmes que Dieu permet. Et comme on a fait d'ailleurs, c'est pour t'amener à commencer à faire des nuits blanches. Il y a de ces problèmes. Lorsque j'arrive dans ta vie, c'est pas pour te mettre à terre, mais c'est pour t'amener à passer des nuits et des nuits dans la présence de Dieu. Oh, que Dieu bénisse Pénina. Que Dieu bénisse Pénina. Que Pénina
tué 10 000. Saül a tué 1000. Mais David a tué 10 000. Car lorsque le Seigneur est avec toi, lorsque le Seigneur est avec toi, même le résultat sera terre de contestation. J'aimerais bien dire ça. Vous savez, dans ta famille, il y a des personnes qui ne croient pas encore que tu sers Dieu. Il y a des amis qui ne croient pas en ton Dieu. La bonne nouvelle ce matin, les résultats que tu auras après cette bataille révélera que le Dieu qui vit en toi est un grand Dieu. Le Dieu qui vit en toi, il est sommeil, il est dort. Dans cette situation, tu vas comprendre au monde que tu as cru à un grand Dieu. Vous savez, un jour, Abraham, il devait sacrifier Isaac. Il a pris le bois. Il a donné à son fils. Parce qu'il devait être sacrifié. Il y a des situations spirituellement. Mais c'est la solution connue. Pour aller qui et c'est parce qu'il complot. Pas tout le monde est là. C'est que j'aime avec le Seigneur. Isaac avait tenu le bois. Il était à la montagne. Mais je connais un homme. Avant de se sacrifier, il prit aussi le bois. Il montait avec son bois. Alléluia. Isaac montait avec le bois. Voici le bois. Mais où est l'Holocauste? Il y a un homme. Lorsqu'il montait à la montagne, il avait aussi pris son bois. Mais ce bois, ce n'était pas n'importe quel bois. Ce n'est pas pour dire à Isaac, toi tu ne seras pas sacrifié. Mais le sacrifié, il n'est pas sacrificateur. Le sacrifié, il ne sera pas sacrifié. Je vais te dire ce matin, tu ne seras pas sacrifié. Pour la raison de ta famille, tu ne seras pas tué. Si tu ne peux te tuer, sera révélé la grandeur de ton Dieu. Car à la croix, il y a un homme qui a pris le bois. Il est monté sur le bois. On ne l'a pas tué. Il s'est laissé tuer. Je vais te dire, Jésus n'a pas été tué. Mais Jésus s'est laissé tuer. Cette personne n'a pas le pouvoir de toucher à mon Seigneur. Il s'est livré. Il s'est livré lui-même. Il a pris ta place. Je vais te dire, celui qui a planifié la mort sur ta vie, il sera confondu. Car le Seigneur fait de toi un sacrificateur. Tu ne seras pas sacrifié, mais c'est toi qui seras sacrificateur. Quand tu sais d'Isaac, il était sorti léger. La race des sacrificateurs. Alors qu'au départ, c'est lui qui portait le bois. Mais c'est celui qui commençait à offrir des sacrifices. Dieu changera la donne. Ils vont continuer de faire du mal. Dieu changera leur mal en bien. C'est un honneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 9 leçons à retenir. Avant notre texte de 1 Samuel, au chapitre 7. Bien-aimés, les Philistins ont appris qu'Israël commençait à se restaurer. Israël commençait à rebâtir. Israël commençait à se reconstruire. Lorsqu'ils ont appris cela, ils se sont ligués pour combattre Israël. Première leçon, sachez ceci. Tes ennemis cherchent des informations à ton sujet. Ils cherchent des informations à ton sujet. Il y a des personnes qui ont nos questions. Ils vont caler. Il faut avoir l'information. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je n'ai aucune info. Imaginez dans une conversation. On est avec quelqu'un. Il vous pose seulement des questions. Il ne te dit rien sur sa vie. Quelle arme toi? On m'a dit solo pendant 30 minutes. Il y a quelqu'un qui répond à ces questions. Mais il est encore. Il ne te dit rien sur lui. Attention avec ces gens. Ils viennent prendre de l'information pour t'attaquer. La discrétion oblige. Les ennemis cherchent l'information à tout sujet. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniprésent. Alors l'information, la statue attaque dans l'eau.
ile unatangazaka yote. Quand Dieu te visite, tu publies. Wakati Mungu akutembelea, Je me dis souvent, anasema s'il y avait des réseaux sociaux à l'époque de Pierre et Jean, na wakati ile certains miracles ils auraient loupé. na ile wakati wa J'imagine un peu Pierre angalia en train de marcher sur le réseau. alikuwa kutembea Si c'est en ce temps ici, kama ngele il aurait pris une vidéo snap. na bangeli. Mais voici en train de marcher sur le réseau. Je pense que même au premier pas, il serait déjà englouti. Alipasa kuzalisha. Parce que nous voyons des serviteurs aujourd'hui, Sababu tunaona même quand il est en prière, wakati il publie sur WhatsApp. Oh, j'ai passé des moments formidables dans l'intimité avec Dieu. C'est bien publié, mais plus intime. L'intimité reste cachée. Quand tu passes le temps dans l'intimité, reste calme. Les résultats seront de plus à ta place. Lorsque tu feras des miracles, les gens seront inquiétés en intimité. Ne faites pas de bruit. Les résultats seront de plus à ta place. Moïse n'a pas besoin de dire que je viens de la montagne. Mais lorsqu'il est descendu de la montagne, les gens ont vu qu'il brillait. La lumière témoignera que tu es des cieux. Si normalement, tes ennemis sauront que nous sommes incapable, il y a ceux qui témoigneront à ta place. Et il est aussi été. Nous avons dit qu'on serait faux. Nous avons dit de l'autre côté. Il y a aussi ma vie dans l'été. Parce qu'il est incapable. Deuxième leçon à tirer. Tes ennemis se lèveront comme un seul homme pour venir t'attaquer. Ils se sont levés comme un seul homme. Les ennemis pour te nuire, ils peuvent même se mettre ensemble. Comment des personnes qui ne s'entendaient pas bien, mais pour se faire du mal, ils se mettent ensemble pour vous voyez deux ennemis qui se mettent ensemble. Je commence même à football. Lorsque le Real joue, tous les adversaires vont dans le Real. Par contre, ensemble, pour la contraire. Même sur ta vie, tes ennemis se mettent ensemble. Lorsqu'il s'agit de ton cas, à se mettre ensemble comme un seul homme. Seulement les chrétiens qui n'arrivent pas à se mettre ensemble quand il s'agit de la cause de Dieu. Tu dis à l'église, mettons-nous ensemble. Priez au Seigneur. Les gens m'obéissent. Même quand le pasteur appelle l'église, Seigneur, prions pour l'église. Mettons-nous ensemble. Les gens ne se mettent pas ensemble. Mais tes ennemis, pour te faire du mal, ils se mettent ensemble. Vous savez, Paul, vous savez, Pierre et Jean, quand ils ont guéri les paralytiques devant la porte, ils montaient ensemble. Quand vous êtes unis, vous faites de grandes choses. Parce que vos ennemis se mettent ensemble pour vous attaquer. Troisième leçon, il ne faut pas avoir peur de tes ennemis. Comment on va voter? Vous savez, le diable n'est pas fort. Il a déjà assisté. Lorsqu'on arrête un militaire, un non gradé, ça fait très mal. J'aime beaucoup les cérémonies militaires. Quand il s'agit de mariage, vous voyez tous les honneurs militaires, c'est tellement beau. Mais quand on arrête aussi un haut gradé, on raconte la prison, on enlève des galons. Il fait même pitié. Même les petits soldats qui s'alignaient devant lui, ils ne s'aligneront plus. Pourquoi ils ne s'aligneront plus? Parce qu'on a déjà regardé. Je vais t'annoncer ce matin, ton ennemi le diable, c'est un dépouillé. Il a été dégradé. Le diable n'est pas fort. Avant qu'il vive au papa, il a été dépouillé. Il n'a plus rien. Tout ce qu'il dira sur ta vie, tu es sans effet. Lorsqu'il s'agit, c'est dépouillé. Même lorsqu'un démon veut t'attaquer, tu vas dire à ces démons, on me donne que tout est. Parce que chef l'a dit non. Et si ma papa là est à la fois de ton vote, il a été chicoté, il a été humilié par l'œuvre de la croix. Je vais dire à quelqu'un ce matin, les combats de ta vie, tu as affaire à un dépouillé. Il ne fait croire qu'il est fort, alors qu'il n'est pas fort. T'as bien. J'avais suivi une vidéo sur Facebook. Il y a un homme, un
chrétien, ils sont quelque part. Un sorcier lui apparaît. Il a voulu fuir. Mais l'esprit l'a appelé. Il était plus chrétien. Quand il a compris ça, il s'est retourné. Il a commencé à suivre ses sorciers. Et quand il a commencé à fuir, il a commencé à courir. Lorsque l'esprit te révèle, qui tu es en réalité, tu ne le tueras pas. Lorsque le diable est célèbre, on l'a endaillé. Que tu l'atteindras, tu ne reculeras pas. Avant, tu utilisais les armes défensives pour te protéger. Maintenant, l'esprit t'ouvre les yeux. Tu utiliseras les armes offensives. Tu commenceras à les attaquer. Même quand tout va bien, tu enverras le feu. J'aime beaucoup ma mère. Très éveillée. Un jour à la maison, chez nous à la maison, elle a vu un matin plein de fourmis à la maison. Quand elle a vu ça, avant de commencer à enlever, elle a commencé à envoyer le feu. Et c'est maman, fourmis, on te dit, ce que t'as de je ne perds rien quand j'envoie le feu. Tu perds quoi quand j'envoie le feu? Tu vas d'abord envoyer le feu. S'il y a un esprit, envoyez un mot. Envoyer le feu. Esprit. Avant de vous arriver dans la yo. Avant de vous arriver dans la yo. On verra le feu. Il y a malade qui vont monte de soigner. S'il est dans ce complot-là, monte de soigner. Le plus important, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Quand il a tenté, attaque. Mais recule, pas. Est-ce qu'on peut jamais le Seigneur? Quatrième leçon. Rechercher des secours dans la prière. Israël a dit à Samuel, n'arrête pas d'adresser les prières à Dieu pour nous. Les grands combats que nous les chrétiens nous avons. Nous prions. Mais quand on arrive au moment où nous devons saisir, nous relâchons. La prière n'aura pas d'effet si elle n'est pas constante. Et il a dit, adresser à Dieu des constantes prières. Et il a dit à ce roi, pourquoi tu as frappé les flèches seulement 3 fois et tu t'es arrêté? Pourquoi tu arrêtes de prier? C'est pourquoi tu as des petites victoires. Mais si tu continues à prier, tu achèveras ton adversaire. Pour achever. Samuel adresse des prières à Dieu. Si vous lisez dans Nombre, Nombre chapitre 22, chapitre 23, il y a un homme, Balak a dit à Balaam, maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Vous savez, pour maudire Israël, qu'est-ce que Balak a fait? Balak a amené Balaam sur une montagne. Balaam regardait Israël de haut. Les diables pour t'attaquer, pour te nuire. Il monte à la montagne. Il se sacrifie pour te maudire. Mais quand on te dit, monte à la montagne, on ne va pas t'attaquer. Mais ton adversaire, pour t'atteindre, il va à la montagne. Pourquoi est-ce que Balak n'a pas dit à Balaam, restons à terre et maudissons ce peuple? Et attends, tu ne verras pas bien. Monte plus haut pour bien voir ce peuple. De haut, tu verras bien. Apocalypse dit, monte ici. Je te ferai voir. Tu ne vois pas encore bien. Quand tu es encore à la vallée. Église de Dieu, tu ne vois pas bien parce que tu es à la vallée. Monte encore. Monte en prière. Dans la montagne, tu verras bien. Tu verras les faiblesses de ton adversaire. Tu sauras par où frapper. Parce que tes ennemis, pour te faire du mal, ils vont à la montagne. Ils font même des sacrifices. Mais on te dit, offre à Dieu aux limités, alors que tes ennemis, ils élèvent des hôtels. Si c'est pour l'atteindre, ne soyons pas distraits. Montons à la montagne. Monte ici. Il y a des choses que je te ferai voir. Des révélations que tu dois recevoir. Ne sortiez pas à la vallée.
na utaona vitu wazi. Cinquième leçon, offrir à Dieu. Offrir à Dieu. Offrir à Dieu est une arme efficace qui attire le faveur de Dieu. Samuel, les Philistins t'attaquent. Na Wafilistini wanakuja. Si j'étais à la place de Samuel, na kama ningekuwa qu'est-ce que je vais faire? Nilipaswa kufanya nini? J'allais mobiliser l'armée. Nilipaswa kuita asema twende. Allons combattre. Twende tukapigane. Mais Samuel n'est pas allé mobiliser l'armée. Lakini Quand Samuel sait le combat que nous avons, asema vita c'est ndio pas un combat charnel. aina ya C'est mwili. un combat spirituel. Vita La victoire, je ne l'obtiens pas charnellement. na ile mshindi utapata la victoire, je ne compte pas sur mon intelligence, haina kupigia ni bidii sur ma sagesse, wala mais je compte sur l'éternel. C'est la consulter Dieu et il a offert un sacrifice na à Dieu. kutoa sadaka kwa Mungu. C'est un sacrifice que tu donnes à Dieu. Hii sadaka nyingine Crie plus fort dans ta famille. Il y a des hôtels que nous élevons en ce na kuna mama za bao dans nos actions de grâce. na matendo Ça crie très fort. inalalamika kule kwa Sababu Iko napigana. la vie d'ailleurs. iko napigana Alors qu'on te combat, na tu es en train de combattre à ta place. ile inakupiga Par quoi? na kwa Par l'autel que tu na as élevé, kupitia par madhabahu tes actions de grâce. kupitia matendo Soyons ces personnes na qui wale offront à Dieu. wanatoa kwa Mungu Sans qu'on ne vous demande. na bila De wasitoe tout ton cœur, kwa moyo tu offres à Dieu. na unatoa kwa Ces Mungu sacrifices na ile qui sadaka rendent ta faveur. na italalamika Mungu. Alléluia. Amen. Sixième leçon. Na mafundisho Quand les ennemis ont fui, na wakati maadui hapo Israël a dû recourir à ses armes offensives. anarudia kwa masila yake Israël avait ya combattu les kutii. Philistins. Wakati anapiga Cette hicho fois-là, cette fois-là, ils ont utilisé les armes offensives. watumikishe na masilaha. C'est comme je l'ai dit tantôt. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Ni bila alisema Envoie les feux même na si tuma moto hata kupitia déclare la parole de na Dieu. tangaza neno ya Mungu. Il faut avoir la parole sous tes lèvres. Inabidi kuwa na Dieu neno il y a ce combat. na Tu auras la victoire. C'est vraiment en déclarant la parole. na kutangaza La msemo Bible déclare. na Biblia inasema Je suis béni. na Je ne suis pas maudit. Tu déclares cela. Dieu a dit à na Mungu Balaam, anamwambia Balaam tu ne peux pas maudire hawezi le kulani peuple que j'ai béni. taifa Car ce peuple sababu a sa demeure à bas. inakuwa na makao Il yao faut mbele déclarer la parole de Dieu. na wakati uko Quand tu le na déclares, na c'est unataka une force puissante na kunakuwa na uwezo nguvu qui te donnera la victoire. itakupatia ushindi. Alléluia. Amen. Allons rapidement. Septième leçon. Le peuple a rendu grâce à Dieu après la victoire. Na kisha wanarudisha shukrani kwa Mungu. Rendre grâce à Dieu après la victoire. Kurudisha shukrani kwa Mungu. Dieu t'a visité. Mungu Dieu anakutembelea. t'a béni. Mungu akubariki. Après avoir été visité, Na kisha kutembelea rentre rudi vers la source qui t'a béni. na kule chemchemi ikubariki. On a beaucoup de chrétiens Na kuko qui viennent vers Dieu wanakuja kwa quand ils tendent la main. wakati Mais analomba, lorsque tu es béni, wakati unabarikiwa ils ne reviennent plus. na awarudie tena. J'ai dit ça pendant le séminaire. Alisema wakati wa Un semina. consacré, Na wakati c'est wa celui ni qui ule prend le temps de revenir toujours vers Dieu ya kurudia pour kwa se ressourcer juu encore. ya kujipatia tena Même nguvu. après avoir fermé le ciel, Na hata pendant 3 ans et 6 mois, na Néhémie devait rentrer au torrent de Eli Christ. alipasa kurudia Parce qu'il devait tena. encore être approvisionné Alipasa tena pour une kurudisha prochaine saison. juu ya J'aimerais te hatua dire, hii. lorsque Dieu te visite, Wakati Mungu rends anakutembelea grâce. na C'est que kurudisha Dieu shukrani kwa ile dans de nguvu. bonnes choses Na commence encore. na Cette bendera action de grâce Na est bale- en train d'inaugurer na ile une nouvelle saison à kile laquelle Dieu kitu t'appelle. na Mungu muito ya. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et l'avant-dernière leçon, Na karibia les mwisho temps de récupération. wakati ya Mais kufanya chaque kulia. chose a son temps. Kila kitu Il y a kinakuwa un na temps pour pleurer kuna kwa wakati et il y a ya un temps pour se kulia, réjouir. kuna kwa wakati ya Je kufurahia. ne vais pas à celui qui a tant pleuré. Anaambia yule Il y analia a un sana. problème quelconque. Na kuko La mambo bonne nouvelle ce matin, na habari Dieu njema m'a dit, ile le temps est arrivé wakati où inapita tu dois te réjouir. na unapata Le temps est kufurahia. arrivé Wakati où tu inapita dois célébrer. na pale Car il y a utatikisa un temps pour toutes les choses. na kuna kwa Tu dois wakati récupérer unapata tout kubeba ce que le diable kile chote cha t'avait volé. ile alikuiba. Tu dois récupérer Unapata tout ce kubeba que l'ennemi yote t'avait volé. alikuiba. Qui croit cette parole? Et Anaambia je le déclare comme tu l'as cru. Na- Cela s'accomplit dans ta vie. Na- Et c'est la volonté yes. que Dieu t'amène à récupérer Na- tout ce que tu as perdu. C'est que j'aime avec le Seigneur. Na kila Lorsque wakati nous récupérons, wakati tunapata ce n'est pas semblable à ce qu'on avait avant. kwa ile Car la gloire de la deuxième sababu saison tukufu ya est plus supérieure à la gloire de la première. Alors que le Dieu de restitution, Na wakati la gloire de l'au-delà, Na est défaillante. Et cela remonte. yes. Que le Dieu qui restitue
les temps de récupération. Et enfin pour finir, les temps de paix. Les temps de paix. Oui, le Seigneur dit, c'est le temps de la paix maintenant. C'est le temps de la paix maintenant. Il y a la paix. Parce que Dieu t'a donné la victoire. Et maintenant, je t'accorderai le repos de tous côtés. Je ne parle pas d'une paix éphémère. Mais je parle d'une paix. Et la condition ne peut pas garantir. Je parle d'une paix. Et les gens de nucléaire ne peuvent garantir. Je parle d'une paix. Que seul Dieu peut donner. Vous savez, l'argent ne peut pas donner la paix. Il y a beaucoup de gens riches qui ne dorment pas en paix. L'argent ne garantit pas la paix. Mais je connais un homme, lorsqu'il te donne la paix, celui de paix que le monde ne peut pas comprendre, que le monde ne peut pas donner. Dieu t'accordera la paix, il t'accordera la paix, c'est de tous côtés. Dans ton travail, tu auras un travail de paix. C'est pas un travail. Quand tu te réveilles le matin, tu commences à avoir peur que ton chef direct ne te parle pas de ce travail. C'est pas un travail. Quand tu te lèves le matin, tu as le choix d'aller au travail. Tu as le choix d'aller au travail. Parce que Dieu t'a accordé une paix de tous côtés. J'aime ce que la femme d'Aman a dit. J'aime ce que la femme d'Aman a dit. Aman était un serviteur du roi. Il fera des complots contre Mardochée. Lorsque Dieu l'avait confondu, il a commencé à faire circuler Mardochée. Il a honoré Mardochée. Quand il est rentré chez lui, il était tellement abattu. Il raconte à sa femme ce qui s'est passé. La réponse de cette femme m'a tellement fait du bien. Il a dit, ce peuple et de la race des Juifs. Tu ne peux rien contre lui. Va dans le yo. Et va faute de yo. Je te comprends. Peuple au bout d'ici. Ce n'est pas n'importe quel peuple. Il est de la race des Juifs. C'est qui est arrivé. C'est pas le monde normal. Parce que ce peuple là, on ne le touche pas. On ne fait rien à ce peuple. J'aimerais te dire ce matin, tu es de la race des Juifs. L'ennemi ne peut rien contre ta vie. Le diable ne peut rien contre ta famille. Ils viendront par un seul chemin. Ils partiront par sept chemins. Ils ne peut rien contre toi. Tu n'as pas déclaré. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis de la race. Je suis de la race. Je suis de la race. Le roi Bachir va rater. Je suis de la race. Le roi Ballon va rater. Je suis de la race. Je sais qu'on ne tue pas. Je suis de la race. Je brise le cœur. Car celui qui vit en moi est plus que le cœur. Celui qui vit en moi est plus grand. Et celui qui est dans ses morts. Je vais te parler ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race des Juifs. Tu es le fils du Dieu très haut. Tu es aussi fils d'Abraham. Tu es fils d'Abraham. Au nom de l'alliance que tu as avec Abraham. La bénédiction te localise. Les faveurs de Dieu te localisent. Dieu va prouver son amour. Afin que tes ennemis comprennent que tu es le bien-aimé de Dieu. Et là, on faute dans ma tête. Je suis très aimé par Dieu. Et là, on faute dans ma tête. Je n'ai rien forcé. Il m'a tellement aimé. Il m'a tellement aimé. Jusqu'à donner sa vie pour moi. Je vais déclarer que vous êtes plus que vainqueurs. Et cela au nom de pour cet assurement de la victoire.
qui nous donne contre nos ennemis. Il dit nos ennemis seront vaincus. Quelle que soit leur race, quelle que soit leur réputation, quelle que soit leur réputation, quel que soit le pouvoir qu'ils ont, Dieu dit qu'ils seront vaincus. Commence à élever Jésus. Commence à dire merci à Dieu. Commence à proclamer la cause de cette victoire-là. Proclame l'assurance de cette victoire ce matin. Et laisse ta voix prier et remercie Dieu au nom de Oui, l'ennemi, c'est celui qui te fait du mal, qui veut te nuire, qui veut détruire ton foyer, qui cherche à détruire ton ministère, qui cherche à détruire ta réputation. L'ennemi, c'est une personne qui éprouve de l'aversion vis-à-vis de tout ce que tu fais. Car toi, Dieu bénit Jésus. Il n'est pas content de ta bénédiction. Quand tu fais des choses justes, il est mécontent. Quand tu agis bien, il est en colère. Parce que ta lumière brille. L'ennemi est mécontent. Oui, Dieu dit qu'ils seront vaincus. Ils seront vaincus. Satan et ses acolytes seront vaincus. Bien-aimé, la Bible dit ils ont vaincu à cause ils ont vaincu par le sang et à cause de la parole de leur témoignage. On va proclamer la victoire par le sang de Jésus. Ce matin, proclame la victoire contre les péchés, contre la malédiction, contre la mort. Proclame la victoire par le sang de Jésus, contre la pauvreté. Ce matin, nous allons proclamer la victoire contre Satan et ses acolytes et ses agents. Ils ont placé des antennes pour avoir nos informations. Nous allons détruire les réseaux d'information, les réseaux d'espionnage. Nous allons détruire tous les instruments avec la puissance de Dieu. Et par les
nous allons proclamer la victoire contre les œuvres de la chair. Amen, amen. Parce qu'en Jésus, la chair est crucifiée. Nous allons ordonner aux œuvres de la chair de quitter nos vies. Nous allons leur dire que vous êtes crucifiés. La chair est crucifiée. C'est l'esprit qui va agir dans nos vies. Nous allons proclamer que nous allons vivre selon l'esprit. Nous allons marcher selon l'esprit. Nous allons agir selon l'esprit. Et le monde va pouvoir produire au nom de Jésus dans le Seigneur. Contre les œuvres des ténèbres qui nous entourent. Et c'est là au nom de Jésus. Nous allons proclamer la victoire contre les mauvaises influences, contre les ennemis, contre tous ceux qui ont filtré notre environnement, qu'ils soient de la famille, qu'ils soient des lieux de travail où nous étudions. Et c'est là au nom de Jésus que nous allons utiliser les armes spirituelles. La Bible déclare, Dieu exerce le jugement par le feu. Ce matin, nous allons demander le jugement de Dieu par le feu contre nos ennemis, contre les occultistes, contre les magiciens, contre les sorciers, qu'ils quel que soit les rangs, commencent à exercer demander le feu. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu d'éternel est Dieu. Que le feu de la sorcellerie dans la famille et au travail, et c'est là au nom de Dieu. Maintenant, va récupérer tout ce qui t'appartient. Récupère ta santé. Récupère ton corps. Récupère ton intelligence. Récupère ton travail. Récupère ton mariage. Récupère ta maternité. Récupère ton élévation. Donne maintenant parce que la récupère le bénéfice. Dieu est le Dieu de récupération. Dieu est le Dieu de restauration. Dieu est le Dieu de surnaturel. Dieu
Tu es Jéhovah Shalom. Seigneur, que ta paix règne. Tu es notre sabbat. Seigneur, que la joie déborde dans le cœur. Seigneur, qu'il y ait la vie et l'abondance. Parce que l'ennemi est vaincu. Parce que l'ennemi a neutralisé. Seigneur, je proclame ce matin que les bénédictions tant spirituelles, matérielles et financières de ton peuple est libéré pour la gloire de toi seul au nom de Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Il y a quelqu'un qui croit cela, qui peut encore fortement prendre pour Jésus. Et le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Nous voulons offrir à l'Éternel tout ce que nous avons apporté, offrande, action de grâce digne. Devant nous, il y a des différents paniers bien inscrits. Nous déposons et nous offrons au rythme de la chorale. Omega,
Mais entre biso na biso, Yesu amoyani wapi? Na kuni kambete, entre biso na biso. Est-ce que Yesu amoyani te na milenge boy? Aziti kokega. Parce que le monde est en lobby, ça va sous d'abord. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le symbole de la gloire, de la victoire. Satan est réellement vaincu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.